Bonjour, bienvenue sur DKL, votre radio préférée. Et nous allons d'ailleurs rester dans la communication aujourd'hui. J'accueille Charles Plaisant et Anthony Hernu. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous ne faites pas de radio, mais vous êtes dans la communication, vous êtes des communicants. Vous êtes là pour nous parler du périscope qui a 15 ans. Mais avant de parler de ça, peut-être, on commence par la genèse. À l'origine, il y a Cactus. Qu'est-ce que c'est Cactus ? Alors Cactus, c'est avant tout une agence de communication 360 degrés. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de choses. On fait de la création, de la stratégie, bien sûr de la com en général et du graphisme. Donc c'est là que tout a commencé. Cactus a 20 ans l'année prochaine et pour le coup, le périscope a 15 ans cette année. Anthony, comment vous êtes arrivé à Cactus ? C'est une rencontre de deux hommes. Au bout de 3 mois, on s'est associés. Donc autant dire que le coup de foudre a été immédiat. Et finalement, au début, on ne savait pas où ça allait nous mener. Et puis d'un salarié, de 2 salariés, 3 salariés. Puis aujourd'hui, on est quasiment une trentaine. Voilà. Donc agence de communication. Ouais, c'est ça. Alors, je tiens quand même à rajouter qu'on fait des sites internet et tout ce qui est web marketing. Très bien. Ça, c'est le commerce qui parle. Voilà. Et un jour, donc, est arrivé le périscope. Peut-être le périscope, donc c'est un journal des entreprises, mais local. Exact. Alors, il est arrivé, ça a été un concours de circonstances. Déjà c'était en 2015, il y avait Charlie Hebdo. On a été très meurtris parce qu'en tant que communicant, c'était quelque chose qui était très traumatisant. Et on a rencontré Béatrice Fauroux au détour d'un couloir, vraiment sur des vœux de mairie, pour être tout à fait franc. Et en discutant avec elle, on s'est dit, tiens, on pourrait faire quelque chose ensemble. Puisque nous, on avait la structure qu'elle n'avait pas. En fin de compte, son idée était quand même géniale. Par contre, vu qu'elle n'avait pas la structure, elle n'a pas poussé trop loin la chose. Et finalement, Cactus, qui était déjà en place, on a pu faire des choses. Et là, aujourd'hui, le périscope, on lui a donné une nouvelle impulsion et puis surtout une récurrence. Et aujourd'hui, tout le monde connaît le périscope. J'aurais dire tous ceux qui le reçoivent au moins et en ont entendu parler. Quelle est la diffusion du périscope ? Alors déjà, on est diffusé sur le centre et le sud Alsace. Anthony connaît les zones mieux que moi. Centre Alsace, c'est vraiment notre territoire. Sud Alsace. Sud Alsace, pardon, c'est notre territoire. Donc c'est Mulhouse et puis Couronne et voilà. Et Centre Alsace, on est davantage sur Colmar. Et Colmar a déjà 2 ans maintenant. Et on est diffusé donc sur Mulhouse à 9500 exemplaires dans toutes les entreprises et sur Colmar à 7000 exemplaires. Alors, c'est un peu réducteur. Quand on dit Mulhouse, c'est en général le Sud-Alsace, c'est de Mulhouse à Saint-Louis, Thann, Cernay, Masevaux, Altkirch, Saint-Amarin. Et ensuite, la partie Centre-Alsace, elle commence à Ensisheim jusqu'à Sélestat. On donne des points fixes, Colmar et Mulhouse, justement pour bien territorialiser la chose. Béatrice Fauroux, que vous avez citée, était une communicante aussi à la base, donc qui s'est beaucoup investie dans le monde de l'entreprise. Comment vous parlez des entreprises dans votre magazine ? Alors, déjà, Béatrice était visionnaire déjà en son temps. Elle avait compris qu'il y avait un canal à prendre, à savoir arrêter de toujours se plaindre. Déjà, c'était de mettre de la joie et de la gaieté. D'ailleurs, les couleurs du périscope, c'est le jaune et le noir. Le noir pour ce côté un peu sérieux, mais le jaune pour ce côté un peu lumineux, solaire. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il y a des entreprises qui ferment. Bien au contraire, on met toutes les entreprises en avant. Alors, l'entreprise, on peut être une personne, un auto-entrepreneur, on est une entreprise. Après, on peut être un énorme industriel, on est également une entreprise. Et nous, on les met à l'honneur et on met que du sourire en place. C'est que du sourire, que du positivisme. On n'est pas là pour dire du mal d'un tel ou d'un tel, on n'est pas dans les petites annonces, on met que des success stories en avant. Alors, pour être tout à fait franc, on aimerait en mettre plus, mais il faut savoir que c'est, par exemple, à Mulhouse, le Sud-Alsace, c'est 6 parutions, 22 articles par parution. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, c'est 130 articles par an. Imaginez le bassin, donc on fait beaucoup de frustrés. C'est évident. Vous parliez de jaune, de noir. Il y a eu Octobre Rose et justement, exceptionnellement, votre publication était en fuchsia, en rose. Oui, on colle aussi à l'actualité, forcément. Et puis notre staff est composé de beaucoup de femmes et on est solidaire avec ce genre d'événement. C'est important pour nous, c'est important pour les chefs d'entreprise. Et quand je dis chef d'entreprise, je parle au masculin et au féminin, bien entendu. Et on veut le montrer, simplement parce qu'on fait partie de notre territoire, on est là, on est présent et on accompagne tous ceux qui veulent bien être accompagnés. Et puis on montre que forcément, la solidarité, ça existe même dans la communication. Je tiens quand même à préciser, et ça c'est aussi hyper important, c'est que ce journal a été créé par une femme. Donc c'est un juste retour des choses quand on sait qu'il n'y a que 10% de femmes chefs d'entreprise, de se dire, bon sang, sur 6 numéros, on en consacre qu'à des femmes. D'ailleurs, sur les autres numéros, il n'y a pas que des hommes et des femmes. C'est un mélange. Là, c'est vraiment spécifié. Par contre, on s'est quand même posé la question de la segmentation. Parce qu'aujourd'hui, on fait les femmes, mais qui nous dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des communautés ou des choses. Non. Voilà, on le fait une fois, tous les ans.
et on s'arrête à ça. On le fait sur les 2 secteurs par contre. À l'origine, une femme, mais il y a aussi une femme qui est importante, qui est capitale dans votre publication, c'est votre journaliste, Émilie Jaffrat, notre collaboratrice aussi. Alors moi qui suis en contact direct avec elle, parce que le commerce et la rédaction en chef, voilà. Donc Émilie, je vais faire un compliment pour une fois, donc si elle nous entend. Donc Émilie est quelqu'un d'excessivement solaire, déjà, je reprends ce terme, professionnel, une personne qui comprend les entreprises. Pourtant, elle n'est pas chef d'entreprise. C'est incroyable ça aussi, d'avoir cette compréhension. Elle est reconnue de toutes et de tous, et ça, c'est très important pour nous. Et effectivement, elle se partage entre vous et nous, donc ce qui prouve qu'on a la même vision au niveau des personnes et des valeurs. Donc oui, c'est très important. Elle lui rend hommage, là, comme vous le faites. Ça, c'est important pour nous aussi. À qui s'adresse votre publication ? Ce sont exclusivement des entrepreneurs, des décideurs, des politiques peut-être ? Alors déjà, on parle des entreprises, forcément. Notre journal s'adresse aux entreprises, mais pas que. Finalement, ça s'adresse à tout le monde, puisque on est quand même dans un format qui est sympathique à lire, qui est facile à lire, qui passe partout, qui a une bonne prise en main. Et donc, les étudiants, ceux qui sont en recherche d'un job, ceux qui ont envie de s'intéresser finalement à notre économie locale, le Périscope s'adresse à tous ces gens-là. Voilà, tout simplement. On est vraiment très, très large dans notre cible. Vous savez pourquoi ça s'appelle le Périscope ? Le périscope, c'est l'outil du sous-marin qui permet de voir, qui dépasse la ligne de flottaison. Donc c'est exactement ce que l'on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous, on est sous les radars. Par contre, dès qu'il y a quelque chose à mettre en avant, à voir, on est là. C'est un peu l'ADN du journal. Donc ça s'appelle le périscope pour ça. Vous n'êtes pas sans savoir que l'économie est en grande souffrance actuellement, du moins en France. Néanmoins, il y a toujours des choses qui percent. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant prochainement ? On l'évoquera tout à l'heure, mais on parlera de notre anniversaire. On va mettre à l'honneur 17 lauréats. 17 chefs et chefs d'entreprise, hommes-femmes, qui, pour nous, ne sont pas assez mis en avant et qui, en fin de compte, ont contribué au succès du Périscope par leur soutien, on va dire moral, mais aussi financier, il faut se le dire, et par leur performance avec leurs entreprises. Vous découvrirez 17 visages qui sont reconnus du monde économique local que l'on va mettre. Donc, on va remettre un trophée des Périscopes à ces personnes-là lors de cette soirée. Alors, c'est une chose, effectivement. Vous avez l'habitude de faire aussi des apériscopes. Alors oui, le Périscope, c'est complètement en lien avec la sortie du journal. Donc, un Périscope, un apériscope, c'est le point d'orgue de la sortie. Finalement, comme son nom l'indique, ce sont des invitations qui sont lancées à notre vivier de chefs d'entreprise. On se retrouve chez un hôte qui a la sensibilité aussi, la joie de nous accueillir, où nous avons la joie de participer à cet apériscope. Et en fait, on se retrouve tous là-bas. On passe un moment agréable de réseautage, bien entendu, parce que le but du Périscope, c'est aussi ça, c'est du réseau. Et on fait connaissance de manière très, très conviviale. Il n'y a pas de, il n'y a pas de frein, si vous voulez. On est dans un format qui est extrêmement sympathique. Et c'est ça qui fait aussi toute la différence. C'est notre différence en tous les cas. Donc les apériscopes, c'est un grand moment pour tout le monde. À chaque fois qu'il y a un journal qui sort, c'est un moment de convivialité qu'on attend tous. On pourrait dire donc que vous êtes d'utilité publique dans le sens où vous êtes apporteur d'affaires en générant des réseaux. Ah, alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. Déjà, il faut savoir qu'on était précurseurs sur les after-work. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, on en profite, mais il y a 15 ans en arrière, les after-work, c'était pas aussi évident que ça. Donc ça, c'est déjà la première des choses. De là à dire qu'on a inventé les after-work, il y a quand même un pas. Pendant la période Covid, on a créé ce qu'on appelle les Péris Angels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce moment-là précis, on ne savait pas de quoi était fait notre lendemain, c'est qu'on mettait à disposition notre journal aux entreprises qui voulaient communiquer à l'intérieur, avec une dizaine de partenaires. Et ça, pour nous, c'était très important, parce qu'on voulait montrer notre solidarité. L'argent, c'est bien, le capitalisme, super, mais il y a un moment, il faut savoir revenir sur Terre. Et à l'époque du Covid, entre-temps, ça a volé en éclats, tout ça, mais à l'époque du Covid, c'était important de dire qu'on était tous solidaires. Parlez-nous donc de cette soirée, prochainement, le 27. Alors, ça va être un événement hors norme, un événement d'envergure, rarement vu. On va atteindre à peu près les 1000 personnes. D'accord ? Donc DKL, le groupe Tertio est partenaire de l'événement. Réunir 1000 personnes dans le monde économique, je peux vous assurer que c'est pas évident. Donc on a aussi des politiques qui seront là pour justement mettre en avant les bienfaits de ce journal dans l'économie. On aura beaucoup d'animations, énormément d'animations, des choses qui ne se sont pas encore vues pour l'instant. Donc j'ai hâte d'y être. Oui, moi aussi. On va parler quand même aussi de votre modèle économique. Comment vous êtes financé ? Comment vous financez votre journal ? Exclusivement par la publicité. Ça a été toujours le modèle économique. Sur nos 2 éditions, Centre-Alsace et Sud-Alsace, c'est la publicité qui finance essentiellement notre journal et notre activité. La publicité, les annonceurs en général, puisque les apériscopes, il y a un modèle économique derrière. L'idée, c'est que celui qui a un article ne paye pas l'article, celui qui lit le journal ne paye pas le journal, celui qui vient aux apériscopes ne paye pas d'entrée.
c'est ça aussi être solidaire. Évidemment, il y a quelqu'un qui paye, c'est obligatoire. Il y a une entreprise qui est derrière. On doit aussi performer par rapport à ça. Mais par contre, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles en termes de réseautage à tout le monde. Comment vous voyez l'avenir de votre publication dans les 15 ans à venir ? Les 15 ans, est-ce qu'on sera encore là Est-ce qu'on sera encore là Mais moi, alors, j'espère une 3e édition. D'accord. Pour l'instant, on terrera le territoire, plus une ramification aussi. Donc, il y a normalement 2 éditions qui sont en préparation. Il y a le lancement d'une application, là, qui va arriver. Des apériscopes qui, normalement, devraient atteindre sur des apériscopes classiques la barre des 500-600 personnes, alors que là, on est à peu près à 200-300 en général. Donc, ça veut dire qu'on pense monter en puissance dans les prochains mois, et notamment, l'événement va nous aider à le faire. Oui, tout à fait. Et puis on a encore beaucoup de travail finalement. 15 ans, c'est passé, enfin 10 ans pour nous, c'est passé très très vite. On a encore énormément de travail en termes de communication et puis surtout en termes de pouvoir intégrer les réseaux sociaux de manière très efficace, d'être présent sur la toile et partout. Parce que l'idée, c'est aussi que tout le monde, que le périscope, quelle que soit l'édition, soit accessible à tous. Donc là aussi, on a encore un travail, mais donc du coup, on a encore le temps de le faire, c'est vrai, mais on va se hâter lentement. Donc voilà. Vous les connaissez mieux que quiconque. Qui sont les entrepreneurs aujourd'hui, ceux qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale ? Alors, je pense que déjà, ils sont fous. Honnêtement, il faut être fou pour être entrepreneur aujourd'hui. Déjà, c'est en soi. C'est en soi, c'est-à-dire soit une mauvaise expérience d'avoir un patron qui finalement n'était pas au top. Donc, on se dit, bon, bah, maintenant, je ne veux plus avoir de patron, je veux le faire. Ou soit, c'est depuis qu'on est tout petit. Bah, Charles et moi, je sais que c'est depuis qu'on était tout petit. Aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'on entend, il faut avoir du courage pour monter une entreprise. Et ce qui est paradoxal dans une entreprise, c'est qu'on la monte. Alors, on a les dents longues, on veut faire du chiffre, on va avoir des salariés, on va être le patron. Et au fur et à mesure où vous grandissez, vous vieillissez, vous changez un petit peu votre prisme. L'idée, c'est de vivre avec une quiétude, de faire performer les gens. Parce qu'à un moment donné, vous avez aussi une responsabilité sociale, de faire monter les gens. Nous, on sait que là, vous parliez dans 15 ans. Peut-être que dans 15 ans, on sera sûrement à la retraite, puisqu'on n'est pas loin de la cinquantaine. Dans 15 ans, la plupart de nos collaborateurs seront au milieu de leur vie professionnelle. Est-ce que certains vont se mettre à leur compte ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, cette folie doit les habiter, c'est obligatoire. Le mot de la fin peut-être, Charles ? Écoutez, déjà, là, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que quel que soit le chef d'entreprise, finalement, on se rend compte que les idées sont toujours très très bonnes. D'accord ? Est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va pas plaire ? Ça, c'est pas à nous de le dire, c'est à la clientèle qui va le dire. Mais en tous les cas, nous, on est heureux de faire ce job-là. On est heureux de parler des entreprises. Et pour seul mot de la fin, j'ai envie de vous dire, rendez-vous le 27 novembre à l'Eden de Sausheim, où on va faire la fête et on va un petit peu réseauter quand même. Et on va faire connaissance pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc voilà. Rendez-vous le 27 novembre. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Anthony. Alors ce sont les co-dirigeants du Périscope dont la parole est rare, mais qui sont sur DKL aujourd'hui. Bon vent, bon anniversaire à vous et bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.